Jésus. Seigneur, tu es le roi de rois. Seigneur, tu es l'incomparable Jésus. Nos genoux fléchissent pour t'adorer parce que tu es le roi de rois. Parce que c'est toi qui es Dieu. L'incomparable est ton nom Jésus. Jésus, c'est toi Seigneur le roi de rois. Alléluia Jésus. Singa pema nini nasalila kyo mingi bakufila mingi bakubila ngulumone no salinga. Tomboli Yesu, Tokumisi Yesu, Tosanjoli Yesu, Monene na Yesu, Bolingo na Yesu, Totatoli Boboto na Yesu, Mawa na Yesu, Ngolu na Yesu, Netolama Mokonzi, Sanjola Mokonzi, Kumisama Mokonzi, Yonde ozali Nzambe, Yondo bongina Kembo, Yondo bongina Lokumu, Yondo bongina Masanjoli, Yonde Mokeli, Yonde Mobateli, Yonde Mosikoli, Yonde Mobikisi, Yonde Mokangoli, Yonde Nkolo, Elonga na biso ezayo, Yonde esengo na biso, Yonde Lokumu na biso, Yonde bozwi na biso, Yonde esengo na biso, ekima melo na biso, ebomba melo na biso, Yonde to sanjolaka, Yonde to zo kumisa, Yonde to zo binela, Yonde to zo yembela, Yonde to zo tombola, Yonde to zo sanjola, Yonde nkolo, kolo na bankolo, Yonde oza na kombo, kombo ekangolaka, kombo epikisaka, kombo epesaka esengo, kombo epesaka kimia, kombo epesaka consolation, kombo na lobiko, kombo na nguya, kombo eleki bakombo nyonso, bakombo eza na likolo, bakombo ezali na se, bakombo ezali na se ya mabele, kombo na yo eleki, seko na seko oza Nzambe, libela na libela oza mokonzi, libela na libela otonda nguya, libela na libela oza malamu, libela na libela oza boboto, zuwa nkembo nkolo, zuwa lokumu nkolo,
Zwa masanjoli. Kombo yo liwa ekimaka. Kombo yo liwa ebangaka. Kombo esirisa ngala ya liwa. Kombo esirisa monene ya liwa. Kombo esirisa lokumu ya liwa. Kombo etia satana moto na se. Kombo ebebisa mayele ya satana. Kombo esirisa mayele na satana. Kombo esirisa nguya ya satana. Kombo na Yesu Kristu. Kombo na Yesu Kristu. Kombo na bikamwa. Kombo na bikamwa. Kombo na bikamwa. Esengo eza epai na yo. Lobiko ezali epai na yo. Kumisama mokonzi. Netolama mokonzi. Zwa nkembo mokonzi. Zwa lokumu mokonzi. Merci pour na tongo alelo. Merci pour na paix mon opesi biso. Merci pour na makasi opesi biso. Merci pour na présence na yo. Na kati na biso. Kolo merci. Ndengo yo kilo sambo na biso. Merci na ndengo ya noli biso. Merci pour na masanjoli comme epai na yo. Lokola malasi ya solo kitoko. Merci pour la présence na yo na kati na biso. Présence na yo zali kobenga na malade. Présence na yo zali kobenga na molili. Présence na yo zali kobenga na kufa. Présence na yo zali kobimisa bato na minyololo ya satana. Présence na yo zali kokata basinga. Seigneur, merci. Liloba na yo bomoy. Okela nyonso na liloba na yo. Seigneur, tolingi koyoka yo. Lobela biso papa. Topesi yo mitema na biso. Bongola bomoy na biso. Merci papa. Ya koyamba ba sacrifice otoye nango. Ba offrande ba na biso, ba action de grâce, ba dimi na biso. Toziongo epai na yo. Pambola moko na moko. Makombo na Yesu Christ. Amen. Nous sommes dans Matthieu 25. Matthieu chapitre 25. Nous lirons du verset 14e jusqu'au verset 30. Matthieu 25, 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu le 5 talents s'en alla, le fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu le 2 talents, en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas sémé et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné.
Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements des dents. Parole du Seigneur. Bonjour à tous. Apesi binombote na komo na Yesu. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino. Na kati ya mabota na bino na bandaku na bino. Alléluia. Qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a donné en 2021? Nous sommes encore au début de l'année. Nous sommes en train de faire l'évaluation, le bilan et aussi faire des projets, des projections pour les années à venir et plus précisément pour l'année 2022 au côté déjà. Dans ces passages, le Seigneur nous parle d'une réalité, c'est une parabole. C'est exactement ce que le Père fait de ce qu'il nous a donné. Ici, les talents, ce ne sont pas des aptitudes ou des capacités. Les talents ici, c'est les poids, l'estimation en poids. À l'époque, il y avait des monnaies, on estimait aussi la valeur des choses par rapport au poids. Et les talents égale à 45 kilos. Il dit, un homme, il est parti. Il a donné à ses serviteurs des talents. Et il ajoute à chacun selon sa capacité. C'est pour dire que personne ne pouvait dire ce que tu m'as donné, c'était au-delà de ma capacité. Je n'ai pas pu faire quelque chose parce que ça m'est dépassé. À chacun selon sa capacité. Celui qui avait reçu 5, le Seigneur savait qu'avec sa capacité, il était capable de faire des choses. Celui qui avait reçu 2, celui qui n'avait reçu qu'un, était aussi capable de faire quelque chose. Et si vous lisez bien, le maître n'a rien dit. Il n'a pas dit allez multiplier. Non, il n'a rien dit. La Bible dit tout simplement, il a appelé ses serviteurs, il a donné ses biens et il est parti. C'est à chacun de nous de savoir pourquoi j'ai reçu ça du Maître. Dieu, même le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, il a rendu compte. Il a dit, tu m'as donné les pouvoirs. Voici ce que j'ai fait de ces pouvoirs. Tu m'as donné les hommes. Voici ce que j'ai fait de ces hommes. Tu m'as donné la gloire. Tu m'as donné une œuvre. J'ai achevé l'œuvre. Tu m'as donné ta parole. Je leur ai donné la parole. Jésus-Christ a rendu compte au Père. Nous avons des choses que Dieu nous a données. Nous devons rendre compte. Et ceux qui sont venus vers le Maître et qui ont fait les bons rapports, le Maître a dit, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Celui qui avait rendu un mauvais rapport, la Bible dit, serviteur méchant et paresseux. Ôtez-lui ce qu'il a et jetez-les dehors, aux ténèbres du dehors. Nous avons à rendre compte. Et par rapport à ce que nous allons faire comme rapport, nous allons recevoir soit la vie auprès du Père, soit la mort dans les ténèbres du dehors. Alléluia. Nous avons vu la fois passée que Dieu nous a donné des hommes
Moto nyonso tu Nzambe a permetaki na 2021 okutana na ye ata pour 1 minute. Il était important. Il avait une mission. Il y avait un but que Dieu avait préparé. Le but pour lequel la personne était venue auprès de toi. Est-ce que au saisissaki yango? Est-ce que au kokisaki yango? Qu'est-ce que tu as fait de ta femme en 2021, de ton mari, de tes parents, de tes enfants? Qu'est-ce que tu as fait de tes amis, de tes collègues, de tes camarades, de tes voisins? Qu'est-ce que tu as fait de ces hommes que Dieu t'a donné en 2021? Si c'était négatif, nous avons dit, c'est pour arranger. Si c'était bien, c'est pour faire encore mieux. Le Seigneur nous a donné le temps. Et nous avions dit que chacun de nous, il y a de ceux-là qui ont reçu beaucoup plus de promotions. D'autres ont reçu beaucoup plus d'argent. Mais quant au temps, tout le monde a reçu la même quantité. Tous les jours, chacun de nous a reçu 24 heures par jour. Comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as réparti ton temps? Combien de temps tu as accordé à toi-même? Combien de temps tu as accordé à Dieu? Combien de temps tu as accordé à ta famille, à ton foyer? Combien de temps tu as accordé à tes études? Combien de temps tu as accordé à ton travail? Tout dépend de la priorité des choses ou de la personne. Si Dieu est prioritaire pour lui, pour toi, certainement tu lui as accordé le temps. Plusieurs n'ont pas eu le temps pour Dieu et ils se justifient, je n'ai pas eu le temps. Et ceux qui ont eu à s'approcher de Dieu, ils ont reçu le même 24 heures. Des étudiants qui ont échoué pour dire que je n'ai pas eu le temps de préparer. Ceux qui ont réussi, ils ont eu le même temps. Ils ont eu aussi 24 heures par jour. Ceux qui ont trouvé du travail, ils ont eu 24 heures par jour. Alors que les paresseux qui sont restés chez eux, attendant que le ciel s'ouvre pour recevoir un emploi, disent je n'ai pas eu le temps de sortir. Le temps, les hommes disent que c'est de l'argent. On a passé trop de temps dans les futilités, certains, dans le divertissement, de la distraction. Et aujourd'hui, on régresse, on n'a pas évolué. Toute l'année est passée comme ça. On n'a même pas eu un projet. On n'a même pas eu le temps de concevoir. Rien du tout. Tant qu'on a eu à 2021, on l'a dit on a nini. On l'a dit tant qu'on a eu à 2021 à faire quoi? Est-ce que tu as eu à t'asseoir? Tu as eu le temps pour toi en 2021 au vendu au talibo et puis tu commences à planifier pour toi par mois, par trimestre, par semestre et par an. Nous sommes encore au début de l'année. Bien-aimé, ne vis pas par hasard. Ne vis pas par hasard. Un objectif. Et c'est dans les temps. Et nous allons rendre compte même du temps que le Seigneur nous a donné. Dieu nous a donné de l'argent en 2021. Personne ne peut dire que moi je n'avais pas reçu l'argent. Tous, nous avons reçu de l'argent. La Bible dit, on notera les talents, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ça paraît contradictoire. Celui qui n'a pas, on notera ce qu'il a. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui disent, moi je n'ai pas. Parce qu'il se compare aux autres. Pour lui, avoir, c'est avoir ce que l'autre a. Celui qui n'a pas a quelque chose. Et on va lui enlever s'il ne travaille pas pour Dieu. S'il ne travaille pas pour le bénéfice de Dieu. Si lui-même ne se retrouve pas. Si Dieu ne se retrouve pas dans ce qu'il lui a donné. On enlèvera même. Mais celui qui aura bien géré ce que Dieu lui a donné, la Bible dit, on ajoutera. Alléluia. Ce qui au saleli ma bé, on a pesio. Il y a un risque que Dieu ne te donne plus. Il y a un risque que tu ne reçoives plus. Parce que tu as mal géré. Et le Seigneur dit,
Tu as été fidèle à peu de choses. Tu as été fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses. Alors qu'il avait reçu 5, apparemment il avait reçu beaucoup. Mais le Seigneur dit c'était peu. Bien aimé dans le Seigneur, o nzamba si a pesa yo, na o nzamba linga pesa yo, o ezoya eze belé. O ezoya eze belé. Mais ça dépend de comment ce que tu gères aujourd'hui, ce que Dieu te donne. Sinon tu vas régresser. Comme celui-là, on dit, on va même ôter le peu qu'il a. L'argent, qui a bénéficié de ton argent. Qu'est-ce que tu as acheté à ta femme en 2021? Tu roules carrosse, est-ce qu'il t'arrive aussi de penser au sommet de la moitié non, il t'arrive de penser à faire des projets pour ta femme, pour tes enfants, pour tes parents. Enfants, vous qui avez des parents âgés et qui n'ont pas de ressources, qui n'ont plus de travail, qu'est-ce que tu as fait pour eux en 2021? Ton argent a profité à qui? Il y a des parents qui ont de l'argent, mais ils ont des enfants malpropres, des enfants mal nourris, des enfants mal à l'aise. Les enfants ne sont pas à l'aise alors que papa a l'argent. J'ai parlé avec un frère, il a 18 ans. Il dit, son père a beaucoup d'argent. Son père a beaucoup d'argent, mais ils sont trop malheureux. Il m'a donné un seul exemple. Le matin, ils sont ici en Danou. Leur église, il est venu ici par une invitation pour les séminaires, et puis il m'a parlé de ses problèmes. Il prie dans une église alimentée ici à la 2e rue. Tout le monde, le matin, le dimanche aujourd'hui, papa a démarré Moutouka. A juillet, na moisi naye, baké église. Bana, bo débrouiller. Il m'a donné qu'un seul exemple. Pas même par l'argent de transport. Tu as des enfants qui sont des élèves. Quel cœur! Ils sont dans la maison de leur père comme des étrangers. Il y a des parents qui valorisent les enfants de leurs sœurs, de leurs frères, parce que la coutume oblige. Tu ne vas pas rendre compte à Dieu pour les enfants de ton frère ou de ta sœur. Tu vas rendre compte à Dieu pour les enfants qu'il t'a donnés. Alors, ça là, malam. Parents, prenez bien soin de vos enfants. Alléluia. Ce sont des bénédictions que Dieu vous a données. Qui a bénéficié de ton argent? Quelle était la part de Dieu dans ce qu'il t'a donné? Est-ce que tu as été fidèle dans tes dîmes? Tu as été fidèle? Est-ce que tu as soutenu l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es venu au secours des nécessités? Ceux qui étaient dans les besoins et que toi tu en avais. Est-ce que tu as secouru quelqu'un? Qui a bénéficié, qui a profité de ton argent? Est-ce que toi-même, tu as profité de ton argent? La Bible dit, Dieu nous donne toutes choses afin que nous en jouissions. Alléluia. Il y a un moment où tu peux épargner, mais la Bible dit, celui qui épargne en excès s'appauvrit. Tu as l'argent, mais tu parais comme malheureux, comme misérable, au nom d'une quelconque humilité. Habille-toi bien, mange bien. Lala malam, sala makama malam. Ozana mbongo, soma mutuka. Pourquoi tu marches à pied alors que tu as les moyens? Tu as les moyens. Fais-toi du bien, réjouis-toi. La Bible dit au jour du bonheur, réjouis-toi. Alléluia. Au jour du bonheur, sois dans la joie. Fais-toi du bien. Mets-toi dans les bonnes conditions. Ce que Dieu t'a donné, c'est d'abord pour toi. C'est pour dire que Dieu s'est trompé. Et si donner à ton voisin, tu vas encore te plaindre. Tu as l'argent, tu as commencé un chantier, tu n'as pas achevé. Tu es toujours dans les chantiers. Mboula, namboula, mboula, namboula. Toi, l'essentiel, le fenêtre, porte, ça suffit. À l'intérieur de la maison,
tu ne t'occupes pas. Bien-aimé dans le Seigneur, vise l'excellence. Vise l'excellence. C'est pour cela que Dieu te bénit. Et Dieu te bénira encore. Parce qu'il sait que nous pas mbolaye azo salamaka malam. Toi, tu es toujours dans la médiocrité, dans la médiocrité. Tu as des choses toujours dans la médiocrité. Ce sont des choses aussi tolobelaki. Aujourd'hui, nous ajoutons un point, des opportunités. Dieu a donné à chacun de nous en 2021 des opportunités. Des opportunités, ils ont une occasion à malam. Ils ont un baku ya malam on zamba pesa biso pour notre sala, pour notre zoua, pour notre kende, pour notre mata. Qu'est-ce que tu as fait des opportunités? Oyo nzambe a pesa kio en 2021. Mingi bazaba célibataire lelo, il devait déjà se marier. Ou bien ils devaient déjà en train de se préparer pour le mariage, mais ils sont passés outre. Ils n'ont pas saisi les opportunités que Dieu avait mis devant eux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te dis chrétien, les opportunités que Dieu nous donne, tu les saisiras que si tu marches avec Dieu. Parce que la Bible dit, les royaumes des cieux ne viennent pas de manière à frapper les regards. Si tu attends des choses et ça la mandenge yolingi, par moment tu vas passer outre. Alors que Dieu t'avait déjà visité, toi tu attends et ça les mandenge yolingi. Les critères que toi-même tu as conçus, marche avec Dieu, tu verras et tu vas comprendre, ça c'est pour moi, ça c'est bon pour moi. Plusieurs aujourd'hui continuent à demander à Dieu, à demander des requêtes alors que Dieu avait déjà répondu à certaines requêtes. Marche avec Dieu. C'est avec Dieu qu'on pourra voir. C'est avec Dieu qu'on pourra saisir. Dans Luc chapitre 5, le verset 3, du verset 3 jusqu'au verset 6, ici, il y a une pêche. On a appelé la pêche miraculeuse. Le Seigneur a dit à Pierre, après que Pierre ait pêché toute la nuit, je vais le lire, Luc chapitre 5, 3 à 6, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alléluia. Alléluia. La pêche, c'est bien la nuit. C'est la nuit. C'est le temps indiqué pour faire une bonne pêche. C'est la nuit. Simon, c'est un pêcheur professionnel. Il était là toute la nuit. Il a pêché et il n'a rien reçu. Le matin, en plein jour, le Seigneur vient lui dire, Simon, jette le filet. Simon s'est étonné. Toute la nuit, on n'a rien trouvé à cet endroit. Et la journée comme ça, on va pêcher. Mais il dit, sur ta parole, je jette le filet. Et il a jeté le filet. Il a tellement ramassé des poissons que le filet commençait à rompre. Il allait manquer l'opportunité s'il était resté dans son carré. D'habitude, il faut comme ça. D'habitude, il faut comme ça. Selon moi, il faut comme ça. Moi, mes critères sont comme ça. Moi, mes critères, mes goûts sont comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, goût na yo isa goût nzambe po na yo te. Goût nzambe po na yo eleki oyo monaka. Laisse Dieu faire pour toi. Laisse Dieu choisir pour toi. Plusieurs ont raté comme ça. Il ne me correspond pas. Elle ne me correspond pas. Moi, je veux un homme comme ça, un homme comme ça, un homme comme ça. Moi, je veux une femme comme ça, une femme comme ça, une femme comme ça. Alors que Dieu te dit, jette les filets. Jette les filets. Une sœur priait, Seigneur, donne-moi un homme qui soit comme ça, qui travaille dans telle société, qu'il ait telle marque de voiture, qu'il habite telle commune, qu'il ait telle couleur de peau, qu'il ait tel critère à Pessinzambe. Une année,
2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, elle a changé de prière. Seigneur, donne-moi un mari tout court. Je suis fatigué d'être célibataire. Elle a laissé passer des opportunités. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 17, le verset 27. Matthieu 17, le verset 27. Mais pour ne pas le scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Il s'agit encore de Pierre. Le Seigneur lui avait donné des poissons. À mon qui bat poisson. Et cette fois-ci, le Seigneur voulait lui donner de l'argent. Mais bon, ils ont mon anate. Il sait qu'il est bimi sambis. Boaka filet mbisa liboso rozoa okoyana okangaye. Na kati, il y a de l'argent. Bien-aimés, sœurs dans le Seigneur, vous qui voulez le frère qui vienne vous rendre visite par hélicoptère, sachez qu'il y a des frères qui ont des hélicoptères qui sont dedans, qui sont cachés, qui ne sont pas visibles. Ils viendront comme ça. Toi, tu vas avoir un poisson, il n'a rien. Fungo, le tikaya loba. Qu'il ouvre seulement sa bouche, tu vas comprendre qu'il y a des hélicoptères dedans. Tu ne donnes même pas l'occasion de te parler. Tu ne donnes même pas l'occasion de t'approcher. Tu les repousses, tu les rejettes. Au commun de la prière à repentance. Oh, libabete nzambe. Oh, libabete. Il y a un frère qui m'a rappelé une fois qu'on est encore adolescent. Lui, il venait de terminer ses études à Lingiabala. Il dit, frère, tu te rappelles encore à l'époque, là, on avait une pantoufle. Je suis allé demander la main à une sœur. La sœur dit, Nzambe. Oh, libabete. Les frères étaient humiliés. Et après, tu vas commencer à dire, Alingangat. Et après quoi? Et après, ouvre-lui la bouche. Il y a le starter dedans. Alléluia. Les opportunités que Dieu nous donne, tu peux les saisir qu'avec Dieu. Si tu marches avec tes yeux, avec tes critères, bien aimé dans le Seigneur, tu risques de passer outre. Et les années vont commencer à passer. Et tu vas continuer à pleurer. Parfois c'est visible, parfois c'est caché. Mais seulement celui qui marche avec Dieu qui saura saisir les opportunités. Bartimée, dans Marc chapitre 10, verset 46 au verset 52. Bartimée aveugle était là. Et Jésus passait. Il a demandé qui passe. On dit c'est Jésus. Bartimée a commencé à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et pendant que les gens lui disaient Kangamunoko, Bartimée criait encore beaucoup plus fort. Criait encore beaucoup plus fort. Je disais Marc chapitre 10, du verset 46 au verset 52. Il criait encore beaucoup plus fort. Il criait encore. Ça, c'est l'occasion à saisir. Ça, c'est l'opportunité à saisir. Il a crié encore beaucoup plus fort. Jusqu'à ce que le Seigneur s'est arrêté. Il pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et le Seigneur a ouvert ses yeux. Et le Seigneur a continué sa route jusqu'à Jérusalem. Et on l'a crucifié à la croix. Il n'est plus repassé par cette voie. C'était l'unique fois où le Seigneur pouvait encore passer sur les rues. Il est parti, il est mort. Sinon, Bartimée serait resté aveugle toute la vie. Il a dit saisir. N'attends pas que les choses soient faciles. N'attends pas que les choses soient faciles. Oh,
il y a trop de complications, et je ne saurais pas, c'est difficile. Essaye encore. Essaye encore. Frappe encore. Nicodème, il est venu la nuit. Alors que c'était compliqué pour lui de chercher Jésus, il a rencontré Jésus. Zachée, la situation était compliquée. Il était de courte taille. Il y avait la foule. Il a grimpé, il est monté pour voir Jésus. Parce qu'il trouvait cela une opportunité. Je ne peux pas laisser passer. Jésus-Christ est venu ici. Non, je dois les rencontrer. Les obstacles ne peuvent pas t'empêcher de saisir l'opportunité. Sois courageux, sois courageuse, mon frère, ma soeur. N'attends pas que tout arrive sur un plateau d'or. Bats-toi pour ta vie. Ne te laisse pas décourager parce que. Ne te laisse pas décourager. On a repoussé des gens, on te repousse. Bien-aimé dans le Seigneur, avance. Avance avec Dieu. Arrête de passer ton temps dans des préjugés. Arrête de passer ton temps à sous-estimer les autres. Dans 2 Rois chapitre 5, on nous parle d'un homme, général Naaman. Général Naaman, il avait la lèpre. Sa servante lui dit, si mon Seigneur était à Samarie, certainement les prophètes l'auraient guéri de la lèpre. Naaman est arrivé à Samarie, à Jérusalem, à Israël, chez le prophète Élisée. Le prophète Élisée ne s'est même pas donné la peine d'aller les voir, d'aller les rencontrer. C'était une gloire, une joie de rencontrer le grand général Naaman. Mais le prophète Élisée a yebisi batnaye, boybisa Naaman a kine komi boa kanama et 7 fois à Kobika. Ils sont venus dire à Naaman, le prophète a dit, Koya Naaman 7 fois au Kobika, Naaman s'est fâché. Il s'est fâché. Moi, je croyais qu'il allait sortir lui-même, qu'il allait m'accueillir lui-même, qu'il allait me recevoir et qu'il allait me dire fais ça, fais ça. Il ne se donne même pas la peine de me voir. Il demande à ses serviteurs de me parler. Est-ce que dans mon pays, il n'y a pas de rivières? Il a commencé à citer les noms des rivières et des cours d'eau de son pays. L'un de ses soldats est venu lui dire, mon général, avec tout le respect que je vous dois, je paraphrase, si les prophètes t'avaient demandé quelque chose de difficile, certainement tu allais le faire. Mais ce qui te demande là, ce n'est pas difficile. Jette-toi seulement. Et ce que j'aime dans la vie de cet homme, Naaman, il savait écouter. Il a d'abord écouté sa servante, il a fait ses voyages jusqu'à Israël et il a écouté son soldat. Yo karabatute po yebi nyonso. Oyebi nyonso toza informaticien, oza juriste, économiste, médecin. Dans le cadre de la médecine, oza ophtalmologue, oza gynécologue, oza chirurgien, tout tu connais. Oyo karabatute, tu n'as pas besoin de conseils, tu n'as pas besoin de conseiller. Toi Dieu te parle, tu rencontres avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'un conseil pour t'orienter. Ça risque de finir mal pour toi. Naaman a écouté. Et il est allé se jeter dans l'eau. Une fois, 2 fois, 7 fois. Et il est sorti, il était purifié. Bien-aimé dans le Seigneur, les préjugés, tu vas rater des opportunités. Oh, il y a des soupçons. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et finalement, il a été guéri. Si il s'était tenu à ses préjugés, il allait manquer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
Dans mon akaba nangai a bozaba docteur, je parle des filles. Bozaba docteur, ba licencié A, ba maîtrise A. Vous avez des titres. Mais parfois quand je vois vos publications sur les réseaux sociaux, ça me fait très mal. Ça ne vous correspond pas. Ça ne correspond pas à vos titres et grades. Ça ne correspond même pas à vos âges. Ce sont des opportunités que vous manquez. Un homme sérieux, quand il voit une femme mature comme ça, apparemment, avec des publications, directement déclassées. Veillez sur ce que vous exposez de votre vie privée. J'ai même vu des gens publier des conversations qu'ils ont eues avec certaines personnes. Pour faire quoi? Est-ce que vous ne pouvez pas garder vos bulles privées? Vous exposez tout. Vous exposez tout. Ça, c'est l'immaturité. Un homme sérieux ne peut pas s'engager à une femme immature. Des hommes, la même chose. Des frères, tu vas dans Ozolana match, il y a ce Barça. Depuis la première minute jusqu'à la fin du match, tu mets des commentaires, tu fais des publications. Thierry, publication au commun à toi, Thierry. Toi, tu es qui? Journaliste et reporter. Donc, moi, si je pense à ma lame, moi, si je pense à ma longueur, à valeur, tu n'as rien à faire. Donc, match de football, c'est 90 minutes. Donc, toi, tu as passé plus d'une heure de temps à ne rien réfléchir sur ta vie. Tu n'es pas un bon homme. Un homme sérieux, une femme sérieuse ne peut pas s'attacher à une telle personne. Des futilités, des légèretés, des publications. Il y a peu de publications qui font réfléchir les gens aujourd'hui. Peu de publications sont des publications de genre à faire réfléchir les gens. Ce sont des publications de blagues, des choses qui pour faire rire les gens. Donc ce monde va évoluer comme ça. Prends le temps de réfléchir sur ta vie. Pas trop de blagues à tout moment. Ainsi, vous manquez des opportunités. Et tu vas continuer à prier pour ces sujets. Nzambe ya sa pesa réponse. Nzambe ça ya nola na makambo wana, tu es distrait, et puis finalement c'est passé. Alléluia. Une femme, une sœur cherchait du travail. Elle était en ville avec sa farde. Apparemment bizarre. À Sengiembongo. Elle a eu le temps de s'arrêter. Elle a eu le temps d'écouter la personne qui lui parlait. Elle avait quelque chose à Fungolisak, à Pessi Mutuanambongo. Elle est partie. Après quelques minutes, la personne l'a suivi encore. L'a encore appelé. Tantine, elle a eu encore le temps de s'arrêter. Elle a encore eu le temps d'écouter la personne. La personne demande, lui dit, Tantine, la mounion a fait de certainement Zolo Kamusala. Elle a oui, Zolo Kamusala. Ce qu'ils allaient qui yo, le rôle banin. Aux dans la société, Zolo Kamusala. Il lui dit, Namunanda Kouana Batbazo Kotala Bafarde. Elle est partie. Elle est entrée dans cette maison. On l'a retenue. Et on l'avait retenue le même jour. Le même jour-là, elle a signé le contrat. Et quand elle est sortie, elle a cherché les messieurs pour le remercier. Elle n'a pas vu. Et quand elle a commencé le travail là-bas, elle a dit, chaque jour, j'ai cherché ces messieurs. Chaque jour, j'ai cherché ces messieurs. La tikala, comment on a été. Écoutez ce que la Bible m'apprend.
par rapport à cet événement. Hébreux, chapitre 13, verset 1 au verset 2. Hébreux 13, 1 à 2. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Nekonanga il paye sa valeur dans mon surtout ou il paye sa valeur en s'approchant de toi. Il y a des ceux-là qui ont manqué la visitation des anges. Mon moutoumoro saleté s'approchait de toi pour te demander de l'argent. Hey! Aussi misak non makaz. Pour tout le monde, pour toi, tout le monde qui demande de l'aide, c'est un voleur. Tu ne veux même pas l'écouter. Tu t'esquives. En l'exerçant, plusieurs ont logé des anges sans le savoir. C'était la conclusion de cette sœur-là. Elle a dit certainement c'était un ange de Dieu. Certainement c'était un ange de Dieu. Parce que je suis resté là, elle a travaillé là-bas plus de dizaines d'années, puis elle vit en Europe maintenant. Je n'ai jamais retrouvé cet homme. Bien-aimé dans le Seigneur, tout homme est important. Toute personne est importante. Laisse-toi aborder. Il y a des gens qui ont des choses à te dire. Il y a des choses que tu ne peux recevoir que chez des gens que tu ne connais pas, des individus apparemment qui n'ont rien. Apparemment qui ne peuvent rien t'apporter. Quelle est ton attitude vis-à-vis des chèques? Quelle est ton attitude vis-à-vis des mendiants? Est-ce que tu leur accordes même le temps de les écouter? Qui te parlent? Ce sont des opportunités. Des opportunités. Tu peux recevoir de quelque chose. Un déclic peut arriver juste à l'obibo et tu sens que tu as reçu quelque chose. Et tu peux faire la suite toi-même. Dans Genèse chapitre 18, du verset 1 au verset 10, il s'agit ici d'Abraham. Il avait saisi l'opportunité. Genèse 18, 1 à 10. Ndenga moni bango bauti musika baokende musika. Ayoki mawa abengi akei moko devant eux. Abiboria. Boya na ndako nanga boya kovanda na se na ombre na sanzete. Atili batamisala na yembangu aller prendre un veau. Pour saler la bango biloko, pour saler la bango gâteau. Et si bango bolia bomela parce que je vois que votre route est encore longue. Batouana ba lié. Batouana ba meli. Or, parmi ces gens-là, il y avait l'ange de l'Éternel. Il y avait l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. La manifestation de Jésus. Au verset 9, verset 8, Genèse 18. Genèse 18, 8 à 10. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté, sous l'arbre. Et ils mangèrent. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Et si, nakozonga lisusu pa na yo. Mwasi na yo akozwa zemi akobota mwana mobali. Qu'est-ce qui pouvait arriver à Abraham s'il n'avait pas fait ça? Oui, Dieu avait promis. Dieu avait promis que tu auras un fils avec ça. Tu auras un fils. Bien aimé, il y a beaucoup de promesses de Dieu qui parlent des promesses.
Tu pries, tu chantes, tu pries, tu chantes. Les promesses qui devaient déjà s'accomplir, mais tu n'as jamais su saisir les opportunités pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Ça ne va pas s'accomplir. Dieu a un moyen qu'il a tracé pour accompagner. Il y a un mécanisme déjà planifié, mis en œuvre pour Dieu, pour les pamboliers comme à Panayo. Mais tu ne saisis pas des opportunités. Fais très attention, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est ce que tu dois désirer entendre le Seigneur dire pour toi. Il y aura des choses difficiles, des personnes compliquées, mais tu dois supporter. Mais les opportunités ou l'opportunité des opportunités, ce que moi j'appelle l'opportunité des opportunités, c'est l'occasion que Dieu nous donne pour être sauvés. L'occasion ou les occasions que Dieu met devant nous pour que nous soyons sauvés. Plusieurs, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas encore sauvés. Il y a une église. Il y a une église, mais ils ne sont pas sauvés. Il y a une église. Comme on a une église, d'autres même ils sont des serviteurs. Mais comme on a ils en ont beaucoup. Il y a moi, on n'en a pas tête. Parce qu'ils n'ont jamais saisi l'occasion que Dieu nous offre. Chaque fois, Dieu nous parle au-dedans de nous. Dieu nous parle dans le rêve. Dieu nous parle au travers des circonstances. Dieu nous parle dans sa parole. Mes frères, au salaka nini na liloba nzambe. Ma sœur, au salaka nini na liloba nzambe oyo aussi oyoka. Hébreux 3, le verset 7, la Bible dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On vient écouter la parole de Dieu. On vient à l'église, on chante, on danse, mais on ne donne pas son cœur à Jésus. Il t'arrive des choses qui te font réfléchir. Et après, elle est kinango. Mais qu'est-ce que tu attends, frère? Qu'est-ce que tu attends, ma soeur? Des occasions dans les deuils. Quand quelqu'un meurt, tu rentres en toi, tu réfléchis, mais après, ben des consolations, tu te consoles. Ça passe. Et le temps passe. La Bible dit, que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Tu peux saisir bien toutes les opportunités. Aux yeux Moussala, aux yeux promotion, aux yeux Libala, aux yeux. Mais si tu perds ton âme, qu'est-ce que tu as fait? Tu as été inutilement sur terre. J'ai parlé des sachets ici. Cet homme qui a saisi l'opportunité. Jésus est venu là où il habitait. La foule l'empêchait. Sa taille l'empêchait de rencontrer Jésus. Mais il a saisi l'opportunité, il a grimpé. Jusqu'à ce que le Seigneur l'a vu. Bien-aimé dans le Seigneur, saisis chaque seconde l'opportunité de t'approcher de Jésus. L'écrivain des Hébreux dit, vous qui devez déjà être de maître dans Hébreux chapitre 5 à partir du verset 12. Vous qui devez déjà être de maître, mais jusque-là vous en êtes encore au lait. Au lait, on ne grandit pas, on ne monte pas. On ne change pas. La vie des prières, 0. La consécration, 0. La sanctification, 0. Mais qu'est-ce que tu attends encore pour te donner pleinement? Quand quelqu'un me dit, je suis chrétien pratiquant, j'ai conclu que ce n'est pas un chrétien. On est chrétien, point. Soit on l'est, soit on ne l'est pas. Pratiquant, ça veut dire quoi? On est chrétien, point. On est chrétien, on craint Dieu, on est chrétien, on vit dans la consécration, on est chrétien, on vit dans la sanctification, on est chrétien, on se prépare pour le ciel. Mais aujourd'hui, l'église est remplie de membres et pas de disciples. Qui est des membres des églises. Où sont les disciples de Jésus aujourd'hui? Ceux qui vivent comme Christ, ceux qui sont comme Christ, ils sont peu nombreux. Vie éternelle, soyons des disciples de Jésus.
Saisissons chaque occasion où Dieu nous parle pour nous approcher de lui, pour préparer notre éternité, préparer notre rencontre avec lui. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu a encore parlé. Il y a des choses qui concourent à notre bien physique pendant que nous sommes encore sur terre, mais un seul concourt à notre éternité. C'est le salut de notre âme. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Bien-aimés, je ne sais pas si des opportunités ratées sont encore renouvelables. Je ne sais pas. Mais Dieu, il est miséricordieux. Il peut faire grâce. Dieu est miséricordieux. C'est un Dieu de nouveau départ aussi. Mais nous-mêmes, nous savons comment est l'état de notre cœur par rapport à notre salut. On doit d'abord commencer par la sonde-toi. Sonde-toi, rentre en toi et saisis encore cet après-midi l'opportunité de sauver ton âme. Si tu es encore dans le monde, si tu vis encore dans la distraction, Dieu te réveille ce matin. Et tu auras la vie éternelle. Tu marcheras avec Dieu. Et quand tu marcheras avec Dieu, tu seras saisir les opportunités qui seront devant toi. Parce que Dieu va te parler. Le Saint-Esprit va t'orienter. Le Saint-Esprit va t'indiquer. Tu ne seras pas dans les préjugés. Tu ne seras pas dans l'égoïsme ni dans la haine pour repousser les autres. Et Dieu va te visiter. Prie Dieu pour ta vie. Élevons ensemble nos voix. Prions le Seigneur. Sur ta parole, je jette le filet. Sur ta parole, Seigneur, je comprends que j'étais loin. Sur ta parole, je comprends que j'ai repoussé beaucoup d'occasions, des opportunités que tu m'avais données. Père, j'implore ta miséricorde. Je ne sais pas, c'est toi qui es le maître des temps. Certainement, j'ai repoussé des opportunités qui ne pourront plus jamais revenir. Mais je regarde à toi et j'implore ta miséricorde. Aujourd'hui encore, j'ai entendu ta voix, Seigneur, et je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Viens dans mon cœur, habite mon cœur. Conduis ma vie, Seigneur. Oriente mes pas. Que je demeure pour toi pour l'éternité. Merci, Seigneur. Saint-Esprit, je te prie d'accompagner cette parole, de nous faire accompagner cette parole chaque jour, chaque seconde. Que cette parole crie dans notre esprit, dans notre intelligence, pour saisir à chaque fois l'opportunité que Dieu nous présente. Merci.